Amis Scorpion, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage général du mois de janvier 2025. Donc, si vous me regardez sur décembre, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et si vous me regardez sur janvier, je vous adresse tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année. Alors, au départ, je choisis une carte du tarot des anges, des archanges, pardon, de Dorine Vertu. Alors, premier message qui vous dit la force. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. Donc ça, c'est vraiment une belle énergie, un bon message qui va vous permettre de bien démarrer l'année. Alors, en premier, je vais faire un tirage en croix avec le tarot de la bienveillance pour l'année, toute l'année. Qu'est-ce qu'elle a sauté, ça? C'est 9 de feu. Alors, 9 de bâton, bah, c'est très bon parce que 9 de bâton, c'est de la persévérance, du courage, de la force. Ça nous redonne la notion de force. Donc, ça, c'est très bien. Ce qui va vous permettre de concrétiser vos projets. Hein, d'être persévérant dans ce que vous voulez, dans ce que vous désirez. Alors, une première carte pour votre état d'esprit pour l'année 2025. Une carte pour ce que vous désirez sur 2025. Une carte pour ce qui va vous aider. Et une carte de résultat. Alors, en dos, nous avons encore la force. C'est extraordinaire. Donc, on vous le répète plusieurs fois. Hein. Donc, vous avez la force de parvenir à réaliser vos vœux, vos souhaits. Donc, ne vous sous-estimez pas. Vous êtes vraiment quelqu'un de, malgré votre sentimentalité, on pourrait dire, vous êtes puissant, vous avez une belle énergie, il y a une belle force intérieure. Donc là, vous avez tous les ingrédients pour mener à bien votre année. Alors, votre état d'esprit, 4 de terre. Donc là, ça représente une personne qui a effectué un petit repli sur lui, sur elle. Hein. Elle reste un petit peu retranchée, un petit peu peut-être chez elle. Elle a pas trop envie de se mêler à la foule, au monde. Elle a envie de vivre sa vie intérieure et donc n'importe comment, il y a peut-être un repli sur soi. En début d'année, peut-être. Alors, ce que vous désirez, roi d'air. Alors, le roi d'air, ben, c'est votre énergie. Hein, c'est les signes d'air comme... ah non, c'est scorpion ou c'est signe d'eau. Signe d'air, c'est les signes d'air comme gémeaux, balance et verseau. Alors, bon, ben, peut-être que vous allez peut-être rencontrer une personne qui aura ce signe, mais toujours est-il que c'est pas... je pense que vous avez aussi envie, comment on peut dire, vous avez envie aussi, parce que le roi d'épée, c'est quand même quelqu'un qui est très... sévère, hein, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas d'émotion. Donc, alors peut-être que vous avez, fort de votre expérience, peut-être que en ayant ce repli sur vous, eh bien, vous allez peut-être devenir beaucoup plus froid, vous ne voulez plus avoir d'émotions, parce que peut-être que vous avez souffert et du coup, vous voulez garder vos sentiments et vos émotions pour vous. Et en plus, le roi d'épée, c'est quand même quelqu'un qui coupe facilement quand ça ne lui convient pas. Hein. Il est assez autoritaire et il ne se laisse pas faire. Ce qui va vous aider, le roi d'eau. Bon, alors les rois d'eau, on est dans votre énergie, hein, cancer, poisson et scorpion. Alors, roi d'eau, effectivement, il y a beaucoup de sentiments, hein, il y a beaucoup de ressentis, il y a beaucoup d'empathie. C'est quelqu'un qui est aimant, équilibré. Donc là, vous avez quand même besoin. Alors, je pense que cette énergie-là, vous voulez vous protéger avec cette histoire de roi d'épée. Hein. Vous voulez vous protéger, mais en même temps,
là, on vous dit, ce qui va vous aider, c'est plutôt d'être vous-même, hein, de retrouver votre vitalité, retrouver votre personne, hein, parce que vous êtes certainement quelqu'un de très sensible, et du coup, eh ben, il faut pas le cacher. Quelqu'un aimera cette différence, quelqu'un appréciera la façon dont vous vivez, ce que vous ressentez, vos émotions, votre émotivité. Donc, euh, je pense que ce qui va vous aider, c'est de rester vous-même, hein, de ne pas essayer de vous durcir et d'adopter une attitude qui n'est pas la vôtre. Donc, on vous dit bien, vous avez la force, restez comme vous êtes, hein, aimez quand vous devez aimer. Bah, vous pouvez aussi vous séparer de quelqu'un quand ça ne va pas, mais de toute façon, vous pouvez malgré tout garder vos sentiments, garder votre personnalité, tout en ayant une belle force intérieure. C'est ce qu'on vous dit, hein. On vous dit, vous n'êtes pas quelqu'un de faible, vous êtes quelqu'un d'assez fort. Donc, vous pouvez aussi montrer votre vulnérabilité. Donc, c'est pas un défaut, hein. Et donc, restez vous-même, hein. Donc, de toute façon, là, on vous le conseille, hein. Ce qui va vous aider, c'est de rester vous-même, hein, avec vos émotions. Et en conclusion, message d'air. Donc, forcément, il y aura un message au niveau dans votre vie. Alors, message d'air, ça peut être quelqu'un qui est effectivement, encore une fois, dans les signes d'air comme donc Verseau, Gémeaux ou Balance. Donc, pourquoi pas, hein. C'est des gens aussi euh, qui sont assez rêveurs un peu, hein, qui sont un petit peu beaucoup dans leurs pensées, beaucoup dans leurs rêves, qui rêvent plus leur vie qu'ils ne la vivent, hein. Donc, le résultat, effectivement, c'est peut-être le danger, c'est peut-être de rêver de ce que vous voulez sans l'avoir. Alors là, je pense il faudra devenir beaucoup plus actif si vous voulez réaliser le souhait, par exemple, de rencontrer peut-être quelqu'un ou d'avoir une nouvelle opportunité au niveau du travail, hein. Bon, voilà. Mais écoutez, c'est assez personnel ce tirage, hein. C'est pas le tirage de tout le monde. Donc, bon, il faut y voir les messages. Mais 2025 devrait quand même être une année où ça va bouger, hein. Il y a quand même deux figures de rois. Les rois, c'est quand même des gens qui ont une autorité, qui ont de la force, qui dominent, hein. Donc n'importe comment, vous devriez, en plus avec la force, vous devriez parvenir à vos fins. Voilà pour ce tirage de 2025. Alors ensuite, nous prenons l'Albano White Tarot pour le tirage de janvier 2025. Alors, tirage en 9 cartes. Non, 6 cartes, pardon, excusez-moi. Alors, votre état d'esprit, ce que vous voulez sur le mois de janvier, ce qui va vous aider. Ensuite, votre vie professionnelle, vie matérielle et votre vie relationnelle. Ça peut être amicale, sentimentale ou familiale, hein. Alors, en dos, nous avons 8 d'épée. Bon, 10 d'épée, pardon. Alors là, on vous dit bien, si vous avez connu une période difficile, là, c'est la fin, hein. Vous allez certainement passer autre chose. Vous allez terminer donc une période difficile et passer autre chose avec la nouvelle année, ce qui n'est pas... ce qui est très positif. Bon, mais voilà, début janvier, vous vous projetez, hein. Vous avez envie de faire des projets, d'aller de l'avant, de vivre certainement
de nouvelles expériences. Vous avez besoin d'être... C'est une carte assez optimiste, hein, bon, il y a de l'attente, mais c'est aussi quand même assez optimiste. Vous regardez vers l'avenir, donc c'est plutôt positif. Ensuite, votre projet, ben, c'est de réussir, tout simplement. Ce que vous voulez sur janvier, c'est de réussir. Alors, on ne sait pas si c'est dans la vie professionnelle ou sentimentale. Toujours est-il que c'est pas anodin. Il y a quand même de la réussite dans l'air, hein. Et pour cela, qu'est-ce qui va vous aider? Ce qui va vous aider, c'est la papesse. Donc, la papesse, c'est une figure de sagesse. C'est quelqu'un qui a sur ses genoux, on le voit bien, le livre de la vie. Et elle ne prend jamais de décision sans avoir mûrement réfléchi. Ensuite, elle a quand même beaucoup d'intuition. Donc là, on vous dit comme message, eh ben, suivez vos intuitions. Et en plus, elle vous dit aussi, attention, ne dites pas tout, hein, parce qu'elle est assez mystérieuse, cette papesse. Donc, elle a beaucoup d'intuition et elle a aussi, de temps en temps, elle sait qu'il ne faut pas parler, il ne faut pas tout dire, il faut rester un peu mystérieuse. Donc, à vous de comprendre le message. Alors, votre vie professionnelle, roi d'épée. Bon, on l'avait sur cette année 2025, le roi d'épée, on le retrouve là. Le roi d'épée, hein, c'est les signes d'air, donc Verseau, Gémeaux ou Balance. Et il a une particularité, c'est qu'il est extrêmement... bon, il est intelligent, mais il est très autoritaire, hein. Souvent, ils peuvent représenter l'avocat, le juge, l'homme de loi. On le voit bien parce que cette épée, on retrouve cette épée dans la carte de la justice. Et c'est quelqu'un, alors si c'est un supérieur hiérarchique, c'est quelqu'un qui est assez juste, c'est quelqu'un de juste et qui certainement pourra peut-être trancher dans dans un projet peut-être professionnel et qui peut vous apporter quand même quelque chose de positif, hein. Ce roi d'épée, il est quand même... il écarte la malhonnêteté, il prône la justice et la vérité. Donc, c'est plutôt positif si ça représente un supérieur hiérarchique. Alors, au niveau financier, 6 d'épée. Bon, bah là, on va vers des eaux un petit peu plus calmes, hein. Peut-être que vous avez une période un peu dure au niveau financier. Et du coup, vous avez eu peut-être du mal à vous refaire un petit peu d'économie et donc du coup vous lâchez un petit peu une période qui a été un petit peu dure puisque là vous vous dirigez vers quelque chose de plus lumineux. Au niveau relationnel, 2 d'épée. Bon, là il y a quand même, vous tergiversez, hein, vous avez du mal à prendre des décisions. Là, on vous demande d'affronter vos peurs, tout simplement, parce que vous avez l'impression d'être dans une impasse. Et il faut effectivement affronter cette période un peu d'indécision. Donc, puis en même temps, vous voyez, vous ne voulez pas voir, hein. Vous avez un bandeau sur les yeux. Ces épées, donc on peut supposer qu'il y a un choix à faire, mais en même temps, vous vous protégez, hein, derrière ces épées. Vous vous protégez. Et en plus, vous avez la lune qui, elle, elle nous donne de la confusion, hein, de l'émotion, mais de la confusion. Alors, on va un petit peu recouvrir ces cartes, hein, pour avoir un complément d'information. Alors, je vais recouvrir ce roi de bâton. Alors, roi de bâton, il vous dit chariot. Bon, mais voilà, donc vous avez dans vos objectifs d'aller de l'avant et puis de réussir, hein. Vous avez 2 cartes qui vous prouvent que vous voulez vraiment une victoire. Alors, le chariot, ça peut être aussi un choix dans la direction à prendre, hein. Donc là, pour l'instant, on vous voit à l'arrêt, mais vous aurez peut-être un choix de direction. Toujours est-il que quand même, il y a une belle notion de victoire sur ce mois de janvier. Alors, avec la victoire, on vous dit 3 de bâton, c'est vraiment inversé. Donc, évidemment, là, vous vous projetez, hein, vous avez envie de faire autre chose de votre vie, vous avez envie
d'affronter quelque chose, d'avoir quelque chose d'épanouissant et de lumineux. Vous voyez ce soleil au fond, vous vous dirigez effectivement vers quelque chose de plus lumineux. Donc c'est quand même en somme très positif tout ça. Hein. Deux notions de victoire avec des bâtons qui vous donnent beaucoup de passion et d'action. Hein, parce que les bâtons, c'est une carte, ce sont des cartes d'action. On n'est pas statique. Hein. Alors, avec la papesse, on vous dit page de pentacle. Bon, il est bien évident que là, il y a certainement un début de projet et on vous dit que effectivement il faut être assez sage, hein, comme nous dit la papesse. Hein, il faut prendre les bonnes décisions. Il faut écouter ses intuitions, mais avec le page de pentacle, on vous dit... alors, il y a deux notions. Il y a le page, c'est quelqu'un de très timide, c'est un valet. Hein, et la notion de pentacle qui nous dit il faut y aller doucement. Donc, même si c'est un début de projet, il faut y aller vraiment, il faut bien analyser les tenants, les aboutissants, pour voir vers quoi vous vous lancez. Ensuite, roi d'épée. Roi d'épée, on vous dit tempérance. Bon, là, au niveau du travail, bon, je vous disais que ça pourrait être un chef d'entreprise ou un supérieur hiérarchique. Avec la tempérance, là, on vous dit de faire attention, hein, de modérer vos ardeurs, d'être patient, adopter une petite retenue dans le travail, hein, pour pas faire de vagues, tout simplement. Mais bon, c'est pas négatif, hein. La tempérance, c'est aussi le sang-froid, la réflexion, l'équilibre et la créativité. Donc, il n'y a pas de... Je pense pas qu'il y ait de problème au niveau du travail. Hein. Je pense que c'est bon. Au niveau financier, là, on vous dit l'impératrice. Bon, bah écoutez, au niveau financier, vous avez certainement, vous allez avoir les moyens de vivre confortablement, hein, parce que l'impératrice, c'est quand même quelqu'un qui... C'est la reine des reines, elle en impose, elle a, si vous voulez, assez d'argent pour avoir des belles tenues, pour vivre comme elle l'entend, hein, assez épanouie, et puis avec alors, beaucoup de créativité aussi. Alors, au niveau du 2 d'épée maintenant, au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on peut dire? Au niveau relationnel, as de coupe. Ah, alors sur ce mois de janvier, vous allez certainement avoir le début, je dirais, le début d'une petite aventure. Hein, c'est l'as de coupe, c'est un nouveau départ. C'est une romance. Alors, vraiment, c'est juste une rencontre. C'est juste quelqu'un, peut-être, qui vous plaît. Hein. Il y a une ouverture de cœur. Il y a... Alors, est-ce que ça serait dans le travail qui aurait peut-être une ouverture? Pourquoi pas? Enfin, toujours est-il que là, vous ne demandez que ça. Hein. Mais bon, vous restez quand même un peu indécis. Hein. Vous avez peut-être peur de vous lancer. Hein. Vous avez peut-être peur de vous lancer. Et pourtant, là, on vous voit bien... bon, vous quand même, vous projetez, mais vous y allez, là, ce coup-ci... vous êtes quand même assez prudent. Hein. Et donc là, vous avez une décision à prendre et on vous dit que bah, il faut... C'est peut-être un message. Hein, on vous dit que la décision, il faut la prendre avec votre cœur, tout simplement. Voilà, amis Scorpion, pour le mois de janvier 2025. Bon, bah, écoutez, c'est un bon tirage. Bon, il n'y a pas vraiment de choses exceptionnelles. Vous avez quand même le chariot et le 6 de bâton qui vous prédit quand même qu'il va y avoir une certaine réussite. Donc, moi, j'y crois. Je pense que janvier va vous apporter quelque chose de positif. Alors, on va faire un petit tirage avec l'oracle G au niveau du travail. Pour voir son tirage en 6 cartes. Alors, les éléments du mois. Comment vous allez réagir. Et la conclusion. Voilà. Alors, en dos, nous avons une petite fille, une jeune fille. Alors, on parle d'une femme, alors c'est peut-être vous. On parle de conversation, hein,
pas de bavardage, mais de conversation, d'échange, de dialogue dans le travail. Là, pour l'instant, on vous dit que quand même, c'est un peu gelé hein, dans votre travail. Il y a quelque chose qui n'avance pas. Là, on vous dit que certainement qu'au printemps, il va y avoir quand même des choses qui vont arriver. Parce que là, pour l'instant, il y a quand même... c'est un peu en dents de scie. Hein. Il y a vraiment pas quelque chose de positif qui arrive. Et là, on parle même de la chauve-souris. Alors là, c'est pas forcément bon puisque c'est un oiseau nocturne. Et cet oiseau nocturne, il vous engage pas à aller de l'avant. Il peut y avoir une perte au niveau financier. Hein, perte, abus de confiance. Alors bon... pour l'instant, là, au niveau du travail, c'est pas terrible. Hein, je vais mettre quelques cartes quand même au niveau de la carte de l'hiver. Ah, bah, pourtant, ça se réchauffe, là. On vous dit que peut-être que janvier, c'est un peu à part et que ça va se réchauffer après. Là, on voit bien, hein, là, il y a une espèce d'instabilité. Et là, on vous dit à côté qu'il va y avoir du stress. Donc, forcément, là, il y a une période qui est un peu délicate au niveau du travail. Et avec la chauve-souris, on vous dit, ben non, là, effectivement, c'est un oiseau de nuit, mais à un moment donné, vous allez y voir clair. Donc, là, la situation va s'éclaircir. Bon, bah écoutez, hein, bon, voilà, dans le travail, on sait bien, hein, ça va, ça vient. Il y a peut-être des sociétés qui ont du mal à aller à faire leurs chiffres, puisque la conjoncture est dure. Bon, il y a pas mal d'éléments qui peuvent rentrer en ligne de compte. Alors, au niveau sentimental, un petit tirage avec l'union sacrée. L'oracle de l'union sacrée. Alors, au niveau sentimental, un tirage en 9 cartes pour nos amis scorpions pour le mois de janvier. Voilà. Et une carte. Voilà. Et en dos, nous avons le présent. Moment de qualité, connexion à l'instant. Ah, alors bon, on va voir. Là, on parle de l'univers. L'univers, la sexualité, le pansement, le déménagement, la pause, le silence radio, la rencontre, l'illusion. Je m'arrête là. On va commenter, on verra la dernière carte après. Alors, je pense que vous avez vécu une expérience là où tous les warnings étaient au vert. Hein. Il y avait beaucoup de... vous aviez beaucoup de synchronicité, il y avait une période de chance. Au niveau, mais par contre, ça peut être juste un amour charnel, hein, on me dit. Ouais. Et là, du coup, quand ça s'est arrêté, on voit bien qu'il y a eu beaucoup de tristesse. Et en fait, vous avez dû aussi vivre avec quelqu'un une relation pansement. Hein, c'est ce qu'on me dit. Donc, du coup, cette personne, elle a vu juste le côté charnel, sexuel, et puis elle n'a pas été plus loin. Et donc, elle est partie de votre vie, hein, tout simplement. Il y a eu un bouleversement. Vous ne l'avez pas bien pris. Hein. Il y a eu donc carrément une pause, un silence radio. Il y a eu un break. Et là, effectivement, vous avez dû souffrir parce qu'il y a eu une prise de distance et un silence radio. Et donc, alors du coup, vous vous êtes remis en cause. Hein. Vous avez douté un peu de vous parce que la situation a été très pénible pour vous. Hein. Beaucoup de tristesse, beaucoup de mélancolie. Et là, sur janvier, on vous dit la rencontre. Il y a une nouvelle relation qui arrive à vous.
Donc ça, c'est plutôt positif, hein, puisque ça va vous permettre de vous consoler par rapport à ce que vous avez vécu. Mais d'un autre côté, là, on vous dit attention, hein, ne vous faites pas d'illusions, restez vigilants. Ne reproduisez pas les mêmes erreurs que précédemment, hein. Il faut vivre présentement ce que vous avez à vivre. Et puis, ne tombez pas... Alors, ne mettez pas un masque aussi, hein, essayez de vivre la relation honnêtement et franchement. Et puis, tout ira bien. Et là, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit la boussole, direction opposée, faire des choix différents, chemin de vie qui se séparent. Bon, écoutez, là, pour l'instant, effectivement, il y aura peut-être un changement de direction, mais bon, j'ai quand même envie de mettre une carte là-dessus parce que c'est quand même assez troublant. Voilà, ça va le venir. Et là, on vous dit le conte de fées, la tête dans les nuages, rêver sa vie, idéaliser. Ouais. Bon, alors faites attention quand même. Là, on vous parlait d'illusions. Et puis là, on vous parle de conte de fées. Quand vous rentrez dans une relation, il faut absolument la vivre. Voir ce qu'on vous présente, hein, étudier votre partenaire, mais ne pas tomber dans l'illusion. Parce que du coup, quand ça s'arrête, eh ben, ça fait très mal, quoi, tout simplement. Hein. Donc, soyez vigilants, hein, ne vous faites pas trop d'illusions avec une nouvelle rencontre et vivez le moment présent. Ne faites pas de projet sans être sûr que la personne devant vous est la bonne. Voilà, amis scorpions, ce que j'ai à vous dire. Bon, c'est plutôt positif, hein, puisque si vous rencontrez quelqu'un, c'est toujours intéressant d'avoir une nouvelle relation. Pour clôturer ce tirage, je vais prendre une carte du tarot des archanges. Et là, on vous dit la révélation. Après la force, la révélation. L'archange Raziel. La joie grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairer le chemin de quelqu'un. Trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Là, on vous dit bien, hein, je pense que la révélation, je pense que vous allez quand même avoir quelque chose sur ce mois de janvier. Hein. Il va y avoir quelque chose ou quelqu'un qui va rentrer dans votre vie qui va vous faire prendre conscience de certaines choses. Et du coup, ça va vous faire travailler sur vous. Vous allez effectivement méditer. Il y aura une introspection qui pourra vous permettre d'y voir plus clair. Hein, parce que l'ermite, il se balade toujours avec sa lampe à la main. Et donc, la joie grâce à l'épanouissement spirituel. Donc, il faut aussi... Alors, je le dis à chaque fois parce que ça, c'est vrai. Moi, ça a été vrai pour moi aussi. Il faut d'abord s'aimer soi-même avant d'aimer quelqu'un. Ça, c'est le gros problème qu'on a dans la vie. C'est qu'on ne s'aime pas assez fortement. On ne s'aime pas assez pour pouvoir, après, aimer quelqu'un d'autre. Donc, voilà. C'est le mot de la fin, amis scorpions. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires, à me mettre un pouce, à vous abonner. Et puis, je vous retrouve début janvier pour le tirage sentimental. Au revoir.